Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. De l'Hôtel 01 à Montréal, on vous souhaite un bon petit vendredi matin. Merci d'être là avec des invités de marque qu'on peut aussi entendre en direct, en simultané à la radio de CNV, puisque nous sommes ne reculant devant aucune dépense aussi à la radio, exclusivement sur le web, sous toutes ces plateformes. On vous salue, Ginette Martin. Merci d'être là. Merci de venir déjeuner avec nous, de chez Patates Étier et Délices d'Antan. Un mariage parfait et des bons beignes aux patates. On va expliquer l'origine de tout ça dans un petit moment. Merci d'être avec nous. Monsieur Raymond Bisson qui est là, de Bisson Expert, merci de venir nous voir également ce matin, venir déjeuner avec nous. Également Sébastien Servant de Toiture SS. Bon matin. Bon matin. On est en bonne compagnie des gens inspirants. On commence avec vous deux, messieurs, dames, qu'on est allés visiter du côté de Mirabel au cours des derniers jours. On regarde ce que ça tend. Salut, mon cher Martin. Salut, Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Puis c'est très invitant de venir faire un tour chez vous. On va expliquer qu'on est à Mirabel en ce moment, sur la rue Charles. Oui. Très passant, non loin de l'Avenir. Et l'Avenir est prometteur. Alors, ceux qui sont dans le coin, vous venez nous retrouver à n'importe quel moment. On est chez Délices d'Antan. Un beau partenariat avec les gens de Groupe Étier, mais particulièrement Patates Étier, des gens qu'on salue et qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais d'abord, je m'intéresse, comme tu le sais, Martin, à l'entrepreneur. Comment est venue cette belle idée d'aller vers ce qu'on appelle les beignes aux patates, une vieille recette que tu as fait renaître en quelque sorte? On a fait renaître. En fait, ça fait 14 ans que Délices d'Antan existe. C'est une gang de Berthier, de Berthierville. Le père et les deux fils arnois. Et avec les années, donc moi, j'ai joint l'équipe comme représentant. Et après ça, moi, je suis de la région ici. Les beignes aux patates, donc les gens, il y a une culture, c'est le folklorique et les gens, donc, en demandaient dans le coin. Je suis venu rencontrer la gang d'Étier et voilà, donc on a fait un mariage ensemble. Oui, et ça va bien comme mariage. Il y a des mariages qui vont moins bien que ça, croyez-moi. Mais je vais vous en reparler une autre fois parce qu'on manque de temps. Mais sans blague, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y avait un naturel. Est-ce que les gens étaient surpris que tu les approches ou au contraire... On dit, tiens, pourquoi pas? Et pourquoi pas ici, à Mirabel? En fait, ils ont été surpris de l'offre parce qu'en effet, les beignes aux patates, dans notre cour. Chez nous? Oui, chez nous directement. Ils ont été surpris, mais ont été vraiment agréablement surpris. Et ils ont vite vu le partenariat vraiment possible ensemble. Bien. Le tiers de notre recette, c'est des patates pilées. C'est extraordinaire. Il faut expliquer les origines, parce qu'à la base, il y avait une raison pour ça. Pourquoi des patates plutôt que le blé? Il y avait une pénurie de blé. Oui, il y a eu une pénurie de blé dans les certaines années plus tranquilles. Oui. Et on a remplacé justement le blé par la pomme de terre. Donc, il y a eu des bonbons aux patates, il y a eu plein de recettes qui sont arrivées avec ça. Par contre, la recette est originaire du temps des Perses. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. C'est pas nous autres qui avons inventé ça. Non, c'est ça. On l'a amené à un autre niveau. C'est bien. Et le petit côté, le gros côté folklorique, et on se sent peut-être davantage collé à notre réalité culturelle, veut pas, et même les gens qui viennent d'ailleurs vont encore mieux comprendre ce qui fait, entre autres aussi, notre fierté. Donc là, à mariage naturel. Et c'est probablement pour ça que plus jeune, on nous disait « Mange tes beignes aux patates, sinon tu n'auras pas de dessert. » Oui, c'est ça. As-tu commencé comme ça? Absolument OK, même. à peu Oui, près. tu as raison. Il faut parler des gens d'Étier parce que tu vas nous les présenter. Chantal, qu'on a rencontrée, qui, elle, a une autre sphère d'activité, mais raconte-nous. Oui, exactement. Ici, Patates Étier, c'est un cultivateur de patates. Par contre, ils ont ouvert au public, donc c'est un kiosque de légumes et ils ont une variété. On parle de patates depuis tantôt, mais ils ont vraiment une grande, grande variété. Donc, on travaille vraiment en collaboration pour amener les gens dans le cours, comme on dit. Tout à fait. Et vraiment promouvoir là, les produits d'ici. Ils ont une variété, vous allez les voir, là, vraiment exceptionnelle. Assez exceptionnelle. Et avant de quitter, on va rappeler le site web et on va rappeler aussi que on a comme objectif d'ouvrir à l'année ici. Oui, absolument. Donc, on n'est pas loin des pistes de motoneige. Donc, tous ceux et celles qui font de la motoneige à Mirabel, ça va être un incontournable ici. Et pas besoin d'attendre la neige.
à tout moment, vous venez faire un tour. On va mieux situer les gens. Charles, donc accessible par la sortie 31 de la 15. Sortie 31, aussi au coin de Sainte-Marianne et du chemin Charles, comme on a dit. D'accord. Essayez les beignes aux patates. Et évidemment, vous allez voir le sourire de tout ce beau monde, des gens fort sympathiques. Donc, chose première, temps chose due, avant de passer à Chantal, on va répéter l'adresse web pour Délices d'antan, Martin. Aussi simple que délicesdantan.com. Bien, on aime ça, en toute simplicité. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. À très bientôt. À bientôt. Bonjour Chantal, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Toi? Ben oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est tellement sympathique ici. On va parler des origines de patates Étier. Chantal est ici depuis 85. 85. Donc aux couches, ou à peu près. Jeune enfant. J'étais très jeune, oui. Oui. Puis comment ça se passe au quotidien? On va expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Le groupe Étier, il produit, on emballe. On cultive, on produit, on emballe. Ben oui. Puis on distribue aussi. OK, excellent. Dans les chaînes. Moi, je suis dans le fond d'un magasin, d'un petit kiosque qu'on a. Oui, tout sympathique également. Donc, les passants, les gens qui sont du coin, mais les gens de l'extérieur aussi, de partout au Québec, on vient voir Chantal, évidemment. Et ça, c'est fantastique. Puis c'est des prix aussi qui sont très abordables. On est surpris quand on va de l'autre côté. Oui, parce qu'on a on a plusieurs quantités. On n'a pas juste des grosses quantités, dans le fond. On a plusieurs quantités. Ça peut être du 2 livres, 3 livres, 5 livres, 10 livres, 50 livres. On a pas mal de tout pour tout le monde. On a aussi 2 qualités. On a comme une qualité numéro 1 qu'on vend comme dans les chaînes. Puis on a une qualité numéro 2 qui est comme un peu le légume moche qu'on appelle, qui est moins dispendieux. Mais qui satisfait tellement les petites bêtes et les grosses bêtes aussi. Parce qu'évidemment, dans le temps de la chasse, Chantal s'est occupée ici pas mal. Hein? Il y a de l'action. On n'aurait pas eu le temps de se parler à ce moment-là. Non, non. Bientôt, ça va beaucoup bouger plus à cause de la chasse. Bien. On a des carottes en 50 livres en poche. Puis on a aussi en vrac, en boîte, qu'on vide dans les camions ou les trailers. C'est extraordinaire. Puis quand Martin et Sylvain vous ont approché, c'était un naturel là, avec le petit kiosque qu'on a vu tantôt. Et ça attire de plus en plus de gens aussi, j'imagine. On peut le percevoir, c'est palpable. Ça amène beaucoup de monde avec l'eau au moulin. Oui. Les deux ensemble, c'est merveilleux. C'est bien. Quand on dit que l'union fait la force, on en a un autre bel exemple. Chantal, on continue le beau travail. On invite les gens à venir vous voir, évidemment, sur la rue Charles, tout près ici à Mirabel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On y va avec Raymond qui a une question. Monsieur Raymond Bisson, pour nos amis, évidemment, ici présents. Oui, vous avez une entreprise qui a 100... Qui va avoir bientôt 100 ans. 100 ans. Oui. Alors, en 2018. Une entreprise qui a été transférée de père en fils, de génération en génération. Comment se comporte la famille ou est-ce que tout le monde embarque dans le projet de relève ou non? Bien, dans mon cas, moi, où je suis de la 3e génération, je suis de la génération où il y avait de très grosses familles. Alors, on était 8, mais pas toutes de la même famille, parce qu'originairement, il y avait mon grand-père, ses 4 fils, et puis les enfants des 4 fils. Alors, c'est pas tous les enfants des 4 fils, parce que ça serait une très, très grosse gang. Il manquerait de place. C'est ça. Alors, il y avait le personnel qui était en place et puis les enfants qui avaient déjà commencé à travailler assez fort dans la compagnie. Et c'est ces gens-là, c'est les enfants comme ça, qui ont repris la compagnie des 4 pères. On a été 8 pendant tout près de 30 ans. C'est fantastique. Et c'est tellement symbolique, hein, le monde de la pomme de terre, entre autres, au Québec aussi. Et ça marque un pan de plusieurs générations, d'ailleurs. C'est une belle histoire. On aime ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on est content de vous avoir tous autour de la table. Comme Sébastien, qu'on est heureux d'avoir également avec nous, vers qui on va se tourner dans un moment. Mais pour l'instant, il y a une question pour Ginette ou Martin? Dans le fond, c'est ça, on pense toujours à beignes sucrés. On se demandait, dans le fond... C'est pas sucré des beignes. Non, jamais. On se demandait le style de patate. Dans le fond, quel type de patates que vous utilisez? Est-ce que c'est des patates sucrées, des patates normales? On aurait tendance à penser qu'en effet, c'est des patates sucrées. Ben non, on utilise en effet des vraies pommes de terre. Le tiers de la recette du beigne aux patates est vraiment composé de patates pilées. Donc, on fait vraiment une vraie recette de patates pilées. Donc, on mélange ça avec la farine, la recette de beignes traditionnelle et ça donne un produit wow! C'est extraordinaire. Ben oui. C'est pas vrai que c'est lourd puis c'est lourd de conséquences. C'est nutritif. Non, c'est nutritif. C'est bon, plus que de temps en temps, c'est certain. Alors, vous parlez de Sébastien, c'est à son tour. Mon cher Sébastien, on est allé faire un tour chez vous et on va expliquer ce que fait l'entreprise Toiture SS et ses particularités. On regarde ce que ça donne.
On est sur les lieux des grandes réalisations de toiture SS, entre autres, avec Sébastien Servant. Salut Sébastien. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Sébastien, j'aime ça quand on est sur les lieux comme ça de travaux qui sont exécutés. Qu'est-ce qu'on fait ici avant qu'on parle de ta fructueuse carrière? Ici, aujourd'hui, on est en train de faire une toiture d'un bâtiment commercial. OK. Donc, c'est une toiture qui va durer une journée. On a environ 7-8 employés sur le chantier. OK. C'est une toiture inversée, donc le client, lui, nous a demandé de faire la toiture. Ça veut dire qu'on enlève l'isolant. L'isolant est sur le dessus de la toiture. À l'extérieur, OK. Donc, on enlève la toiture qui coulait. On enlève le système complet, après on enlève l'isolant. On va réisoler. On va refaire le système de toiture qui est de membrane EPDM ici. OK. Puis, c'est une job, comme je vous dis, d'une toiture qui va durer une journée. Là. Une journée, quand même. Et c'est là qu'ils sont comme... C'est comme une fourmilière, en quelque sorte, ici. Hein? On travaille comme des champions et ça se fait rapidement. Mais là, on va reculer, nous autres aussi. Et tu étais déjà tout un champion à la base parce qu'il y avait déjà de la volonté de travailler de tes mains. Ça remonte à quand, cette époque-là? Ça remonte avec ton très père, jeune. C'est ça. Mon père, lui, était entrepreneur général. Donc, tu sais, depuis que je suis tout petit, là, il m'amenait sur les chantiers, là, travailler avec lui. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, j'ai décidé de bâtir, étant donné que j'étais menuisier, de bâtir mon premier triplex. Donc, j'ai voulu faire ma toiture. Ça a parti comme ça, les toitures. J'ai été travailler pour un couvreur. Puis, par la suite, j'ai tellement aimé ça, les hauteurs et tout. Donc, j'ai continué dans le domaine. Puis, d'année en année, là, les clients y arrivaient. Puis là, on a grossi l'équipe, puis de plus en plus. C'est les références aussi qui font qu'à un moment donné, on est content. C'est valorisant parce qu'on dit le travail est bien fait. On est référé. Et là, ça continue. Nous, c'est ça. Dans le fond, ça a fonctionné pendant des années seulement avec des références seulement. C'est sûr qu'à un moment donné, en grossissant, à un moment donné, il faut aller chercher d'autres clients, d'autres sortes de clients. C'est pas juste du résidentiel qu'on fait, on fait du commercial. Nous, on était spécialisés dans le résidentiel au début. C'était très facile de pouvoir chercher cette clientèle-là, mais on voulait aller chercher un autre type de clientèle. Donc, on est allé dans des salons de l'habitation. Des ceux qu'à Montréal, on les fait tous. On fait de la pub énormément sur Internet, les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça qu'on va chercher notre clientèle. Il faut se faire connaître, il faut être sur le terrain. Puis à partir de là, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Là aussi, dans le commercial, Sébastien, tu diras un peu comme dans le résidentiel, il faut faire ses preuves. C'est ça. Puis après ça, les références viennent. Mais c'est un travail de tous les instants. Qu'est-ce qui est le plus difficile, par exemple, dans un cas comme ici ou ailleurs, le commercial versus le résidentiel? Bien, le commercial, c'est sûr qu'il y a moins de bâtiments commerciaux, c'est un petit peu plus difficile, mais un coup, tu es rentré, ça se fait quand même rapidement parce que la plupart des gens dans le commercial, ils se parlent. Puis quand tu as fait un bon travail, c'est là qu'ils rappellent, puis ça se parle très rapidement. Bien. Résidentiel, ce qui arrive, c'est qu'on fait souvent des bâtiments, on les fait 2-3 fois parce que les gens, ils vendent, puis ils rachètent. Ils rachètent avec des toitures, donc ils nous rappellent des toitures à refaire, donc ils nous rappellent pour les refaire. Donc, c'est comme ça que ça a parti. Excellent. Il y a des belles valeurs aussi au sein de l'entreprise. Ça peut sembler cliché, mais l'expérience client, c'est important. Puis c'est ça aussi qui contribue à la rétention, à garder notre monde. C'est ça. Nous, dans le fond, ce qu'on espère, c'est que les clients soient le plus satisfaits possible. Donc, c'est sûr qu'on en donne le plus possible. L'important, souvent, c'est que les clients nous appellent quand ça va pas bien, quand ça coule. Ça, c'est souvent comme ça. À fond, nous, on doit respecter les échéanciers. Puis par la suite, c'est d'avoir un bon contact avec le client. Puis ça se fait quand même assez facilement parce qu'on aime ça. On aime ce qu'on fait. Quand tu aimes ça, ça paraît, ça se dégage. Puis je pense que les clients, c'est pour ça qu'ils viennent nous rechercher. Fait en partant, ça part de là. Par la suite, les travaux, étant donné, comme je disais, qu'on avait une bonne équipe, la satisfaction s'effectue tout seul. Les gars, ils ont toutes des cartes de compétences, sont compétents, c'est des métiers, c'est leur métier. C'est pas saisonnier, c'est un métier qui est à l'année, nous. On fait des toitures à l'année longue. À l'année longue. Il pourrait ne pas avoir de contremaître. Salutations aux gens de contremaître. Ça roulerait pareil. On a besoin. Oui, on a besoin. On les adore. Il y a le financement aussi. Ça, c'est important parce qu'il n'y a jamais de bonne période pour que le toit se mette à couler. Et à un moment donné, financièrement, on peut être un peu serré. C'est ça. Puis les périodes comme en ce moment, souvent, c'est 6 mois en ce moment. On est à 6 mois sans intérêt. OK. Puis, écoutez, c'est le temps, je pense. Avant l'hiver, toujours un entretien à faire sur une toiture. Ah oui, mais c'est important aussi là, de prendre des précautions si la toiture était due à être refaite. La refaire. Puis nous, dans le fond, 6 mois sans intérêt, c'est intéressant, c'est ça. Est-ce que, si on t'avait dit il y a quelques années, Sébastien, ça va ressembler à ça, ton équipe? Parce que là, on parle de 25 24 employés avant. Employés. Est-ce que tu l'aurais cru il y a quelques années? Non. Mais je suis content, je suis fier, mais j'ai une très bonne équipe. Si je suis rendu là, c'est sûr que j'en dois beaucoup à mes employés. Mes clients aussi, eux autres, il y en a plusieurs, comme je vous dis, ils me rappelaient. Ça a fait que ça a grossi. Puis si je suis rendu là, c'est grâce à toute l'équipe, le noyau qu'on est, là, puis je suis très fier de ça, c'est sûr. C'est fascinant. Et en même temps,
on dit que le succès, il faut savoir le gérer aussi. Ça veut dire que ça fait combien d'années là, où vraiment ça a fait un boom pour on a augmenté? Parce que l'an passé, quoi, une dizaine d'employés de plus? Oui, l'année passée, on était 14. Là, cette année, on est rendu 24. C'est sûr que cette année, ça a fait un boom parce qu'on a acheté un bâtiment aussi. On a tout rapatrié nos effectifs, les bureaux au même endroit. Ça a fait un gros changement. On est allé chercher un directeur au marketing, Frédéric, qui lui aussi a apporté un autre aspect du travail. Donc, il est allé chercher des bons contrats. Ça l'a aidé énormément aussi. Fait que tout ça a fait que cette année, je pense que c'est là que ça a le plus... qu'on s'est démarqué encore plus. Ça a donné un boom extraordinaire. Un boom, c'est ça. Puis je peux parier ma chemise, présente ici, que la toiture là-bas au bureau est extraordinaire. Eh oui, est bien faite. Le même système qu'on fait ici. Ah oui? Ouais, OK. entre autres. Un système qui va durer 50 ans facilement. Là. Excellent. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers en terminant, Sébastien, de toutes ces réalisations, du peu de temps quand même, en quelques années seulement, où ça a fait un véritable boom, mais qu'est-ce qui est la c'est sûr que je suis fier de suivre, dans le fond, les pas de mon père parce qu'il était dans la construction. Oui. Je suis content, quand je vais le voir, je parle de ça, je suis fier de ça. Ouais. Donc, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est ça, dans le fond, c'est de voir aussi qu'on est rendu en ce moment, puis de voir que les clients sont satisfaits en arrière de tout ça. C'est ça l'important. Tout à fait. D'autres projets à venir, j'imagine, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, c'est ça. Il y a des projets qui vont s'en venir, qu'on ne peut pas en parler, mais vous devriez sûrement entendre parler de nous éventuellement encore plus. C'est certain. J'espère qu'on va savoir en premier. Là. Ça nous oui, prend la primeur. C'est sûr. L'histoire de succès. Merci beaucoup, ça Sébastien. C'était un plaisir. Puis bonne suite de succès également. Merci. Merci. Ginette, votre question qui ne peut plus attendre pour l'ami Sébastien. Sébastien, dans les toitures, quelle est la... J'imagine que votre saison la plus achalandée, c'est quand il fait beau. Et que faites-vous l'hiver? Bien, c'est sûr que l'hiver, c'est un petit peu moins achalandé, ça, vous avez raison. Mais nous, on a quand même un bon roulement. On travaille à l'année. C'est sûr qu'on utilise un petit peu moins d'effectifs, mais on utilise quand même un bon nombre d'effectifs. Puis on fait des toitures, dans le fond, des toitures neuves, des bâtiments neufs, des condos. Donc, on continue à travailler à l'année. Il se laisse un peu plus de temps pour manger des beignes au patin. Oui, c'est en plein ça. Il y a ça. Hein? C'est le meilleur des deux mondes. Raymond, maintenant, une question pour Sébastien. On est dans le même domaine, la construction, un marché extrêmement compétitif. Comment vous vous démarquez? Écoute, on a une excellente équipe, on a des bons employés, on a des bons chefs d'équipe. Je pense que tout ça, le noyau ensemble de tout ça fait qu'on donne un excellent service aux clients, puis qualité-prix aussi. Là. Donc, je pense que les clients, c'est pour ça qu'ils nous rappellent aussi pour faire plusieurs... souvent, c'est qu'est-ce qu'on a? On fait une maison, puis ils vendent la maison, ils vont nous rappeler pour faire la deuxième, puis la troisième. Des clients que ça fait 3 fois qu'on fait des toitures pour eux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils nous rappellent. Là. Signe de qualité quand il y a une rétention. Et même si ce sont pour des projets qui sont différents, quand le téléphone sonne dans vos domaines respectifs, c'est parce qu'on aime ça. À plus petite fréquence, parce qu'on n'a plus de sac, ou par exemple parce qu'on veut faire le plein, mieux qu'à l'épicerie d'ailleurs pour chez vous. Mais sinon, pour vos domaines qui sont un peu dans le même secteur, mais vos particularités, spécialités respectives, quand les gens rappellent, il y a une belle rétention, c'est bon signe et ce n'est pas étranger à la réalité de notre ami Raymond Bisson également, qu'on a rencontré aussi il y a quelque temps. Monsieur Bisson, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Ça va bien? Très bien, merci. Une belle et riche histoire chez Bisson Expert. Ça s'appelait Roger Bisson Inc. auparavant. Donc, on voit qu'il y a des liens naturels, entreprise familiale, on pourrait dire comme ça, qui a évolué. Bien, c'est une entreprise qui date depuis 1955. Alors, 61 ans d'histoire. C'est mon père qui l'a fondé en 1955. Mais mon grand-père était aussi entrepreneur plutôt artisan, qui a transféré certaines passions à mon père, qui lui a amené l'entreprise à un autre niveau. Et oui, le nom Roger Bisson Inc., c'est de l'origine, qui a évolué à Bisson Expert par la suite dans les années 2000. D'accord. Donc, il y a une quinzaine d'années, ou à peu près 15, 16, presque 17 ans bientôt, il y a eu une passation de pouvoir. Depuis l'âge de 15-16 ans, je suis dans l'entreprise, puis ça a pris une douzaine d'années afin de transférer l'entreprise, l'autorité. Et là, on met ça à notre main. On va reculer un petit peu, justement, presque depuis 1955. Oui. On voit de vieilles enseignes. Et moi, ça me passionne, je le disais tantôt avant d'aller en onde avec vous,
ces pièces d'archives qui sont en quelque sorte, qui font partie d'un pan d'histoire du Québec. Oui. Mais parlez-moi de l'évolution de ces années-là jusqu'à 2000 ou jusqu'à aujourd'hui. Bien, le début de l'entreprise, c'était justement au niveau du transport de bâtiments. Oui. Alors, c'était des grosses années, les bonnes années du Québec, de Montréal, où ils faisaient de la construction de routes. Ah oui! C'est chose qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Effectivement. Et afin de passer la route, il y avait des expropriations. Et puis, des entreprises comme celle de mon père étaient sollicitées. Mm-hmm. Et puis, c'était le début de l'entreprise au niveau des chantiers qui étaient à haut risque, très entrepreneurial, de grands défis. Okay. Alors, moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Dimanche après-midi, c'était la tournée familiale avec mon frère et ma sœur, puis on allait visiter des chantiers à Sorel, par exemple. On tourne la rue, puis un gros de 3 étages dans le milieu de la rue qui est en train de se faire transporter. Oui. Alors, et la passion, c'est l'adrénaline aussi. L'adrénaline, c'est beaucoup de passion, exactement. Oui. C'est l'ADN, dans l'ADN de Bisson Expert. Oui. Donc là, il y a eu une concentration surtout dans ce qu'on appelle, ce qu'on appelait à l'époque le levage de maison. On va expliquer un petit peu ce que vous faites au quotidien pour que les gens saisissent bien. Aujourd'hui, tout le savoir-faire a évolué à autre chose qui est plus au niveau de la réparation de fondation. Bien. Donc, on fait du soulèvement de bâtiments pour refaire la fondation, remplacer la fondation. Mais un peu plus complexe, c'est par exemple sur le plateau Mont-Royal ou des territoires comme NDG, où la maçonnerie, on a des 2 étages, des 3 étages avec des doubles et des triples briques. C'est des châteaux de cartes qui se tiennent. D'eux-mêmes, hein? D'eux-mêmes. Et puis nous, avec nos méthodes, technologies, on arrive à soutenir ces bâtiments-là pour refaire la fondation ou creuser un sous-sol où il n'y en a pas, ou consolider, réparer les fondations. Tous les problèmes, on les adresse. Voilà. Et on parle de risque. On parlait tantôt d'adrénaline, justement. Il doit en avoir à chaque moment. Quand vient l'étape ultime là, de soulever ces beaux... Chaque contrat est distinct. On ne fait pas de construction neuve. C'est moins excitant. Oui. Pour nous. C'est ordinaire, les constructions. Bien, il y a moins de défis. Alors, quand on fait l'excavation autour d'une fondation, il y a toujours de l'inconnu, des surprises, du défi, il faut s'adapter. C'est ce qui fait l'intérêt du métier. C'est toujours intéressant. En terminant, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Après toutes ces années, et ça se poursuit d'ailleurs de très belle façon, et encore pour longtemps. Oui. Ce qui me rend le plus fier, c'est mon équipe. Et puis, avoir construit en équipe une belle entreprise, les valeurs de l'entreprise aussi. Aujourd'hui, où la construction est tellement, on va dire, maganée au niveau des médias, puis l'éthique dans le domaine de la construction. Moi, je suis fier d'avoir une entreprise qui est legit, qui est propre, qui a des belles valeurs d'intégrité, de professionnalisme et travail d'équipe. C'est ma grande fierté. Puis c'est pas fini. On a la passion, la vision est toujours là. Donc, le meilleur est à venir. Ben voilà. Puis on aime ça d'ailleurs. M. Bisson, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ça fait plaisir. Salutations également à votre très belle équipe. Messieurs Ducharme et Desroches, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. On va expliquer aux gens vos rôles respectifs au sein de l'entreprise. D'abord, pour vous, ça a commencé comment ici? Ça fait déjà 3 ans et demi. Oui. 3 ans et demi à la direction générale. J'ai rencontré Raymond et l'équipe de direction il y a presque 4 ans maintenant. Bien. C'était un beau processus d'embauche, 3 ans et demi déjà OK. à la direction générale. Le rôle, hein, c'est simple, c'est un rôle de soutien à la direction générale. Il y a une multitude de directeurs qui ont besoin d'avoir l'ensemble des ressources. Oui. Pour être sûr de bien rendre à terme les mandats, les objectifs de l'entreprise. Donc, c'est de soutenir tout ce beau monde-là et toute cette exploitation de beaux talents-là. Et on dit que c'est souvent un pompier, un directeur général. Hein? On éteint les feux, on ajuste le tir, c'est important, ça fait partie des fonctions. C'est sûr qu'on essaie d'être au maximum en proactivité. Hein? Oui. On essaie de les voir venir justement pour pas qu'il y ait trop de fumée. Exactement. C'est sûr et certain d'essayer d'anticiper ça. Donc, il a aussi essayé d'avoir de l'intuition puis beaucoup de communication avec l'ensemble des directeurs
pour être sûr que, surtout, parce que notre premier actif, hein, c'est nos individus, c'est nos gens. Oui, tout à fait. Donc, être sûr que nos gens sont bien, qu'ils ont tout ce qu'il faut. Essayer de bien planifier ça pour éviter, justement, d'avoir des incendies. Et c'est de la gestion moderne aussi. Ça part d'en haut, de M. Raymond Bisson, de vos fonctions à vous également. Et dans toute bonne organisation, ça prend un bon contrôleur financier, n'est-ce pas? C'est le principal rôle, c'est celui du gardien du patrimoine financier. Alors, c'est un rôle très important. Alors, il faut toujours être à l'affût des bons et des mauvais coups qui sont en avant de nous. Alors, ça a toujours un impact sur l'aspect financier de l'entreprise. Hein. Alors, il faut que je sois au courant de ce qui se passe en chantier pour les répercussions qui sont à venir. Alors, c'est un travail d'équipe solide. Oui. Excellent. Bien, merci beaucoup et bonne continuité, bonne suite de succès. Merci d'avoir partagé vos expertises respectives, d'ailleurs, à l'émission aujourd'hui. Merci. Merci à vous. À bientôt. Sébastien, maintenant une question pour M. Raymond Bisson. Oui, c'est ça. Je me demandais, après 61 ans, c'est bien ça, le 61 ans? Exactement. Félicitations. Je me posais la question, après 61 ans, s'il y a eu des changements, y a-t-il eu des évolutions côté équipement, machinerie, pour faire les travaux des travaux dans le fond de fondation là, que vous faites? Là? En fait, ce qu'on fait, c'est de la réparation majeure de fondation. C'est assez traditionnel comme activité. Il faut soutenir le bâtiment, démolir l'existant. Le soutènement a évolué. On a des équipements de fonçage de pieux qui sont assez sophistiqués aujourd'hui. Il y a eu d'évolution, mais ce qui a plus évolué, c'est peut-être la connaissance de la clientèle avec l'Internet, tout ce qui est disponible sur Internet, l'ingénierie, tout le savoir qui est maintenant public. Ça, c'est une grosse évolution Le sujet est démystifié. C'est bien. Excellent. Les gens disent « Ah, on peut faire ça, ça existe, mais tant mieux. Pas besoin de déménager, hein? C'est du trouble en moins. » Alors, Martin, maintenant, une question pour notre ami M. Raymond Bisson. Oui, bien, en lien avec justement le 61 ans, le secret du succès après tant d'années, parce que la compétition est féroce aussi là-dedans. Là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes encore là? Bonne question. 61 ans, je pense que ça prend de la vision, ça prend de la passion, ça prend une équipe forte, ça prend une équation gagnante pour réussir, qui inclut la vision, la passion, l'équipe, le bon prix, le bon profit, le bon marketing. Alors, c'est une équation qui comporte plein d'éléments, toujours fragile. Alors, c'est le défi de garder l'équation toujours équilibrée, année après année. Puis on réussit, je crois, assez bien. Bien, on termine déjà en bonne compagnie. On vous dit à quel point ça va vite. Alors, on termine avec un dernier tour de table. Vos sites web respectifs d'abord. Le site web, c'est groupétier.com. Très bien, groupétier.com, tout simplement. Pour les délices d'antan, parce que c'est la même, on va dire, la même famille. La même famille, délices-d'antan.com. D'accord, 2 sites web pour le prix d'un. Ben oui. C'est un rabais ce matin, un 2 pour 1. Alors, ce petit vendredi matin. Sébastien? Lestoituresss.com. Très bien, pour tous les détails dans ces beaux domaines respectifs. Et M. Bisson, en terminant. Bissonexpert.com. D'accord. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas tout maintenant. Alors, pour tous les détails additionnels, les sites web, vous les avez entendus. Et sinon, si vous avez envie de revoir cette émission, c'est simple, vous allez sur cnv.ca/TV. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon week-end. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.